C'est peut-être celui des chaises. Et c'est vrai qu'il y a un concept aussi qu'on ne connaît pas souvent. Moi, pendant des années, j'ai confessé, c'est la joie du Seigneur est ma force, c'est juste. Mais dans le texte hébreu, le sens, c'est pas que c'est ma joie avant tout qui est ma force. Le texte hébreu il fait allusion à la joie de Dieu. C'est-à-dire que la joie de Dieu, lorsque Dieu est dans la joie, lorsque je viens au culte, au lieu de venir pour moi et me placer dans la joie, je viens pour qu'il soit dans la joie, pour qu'il soit content. Wow. La joie du Seigneur coule en moi, devient ma joie. C'est intéressant. Parce que parfois on prend les choses à l'envers. Je cherche ma joie, je cherche ma guérison, je cherche ma bénédiction. Et puis Dieu, finalement, il devient un distributeur automatique. Mais quand je viens pour plaire à Dieu, et faire en sorte que Papa Dieu soit dans la joie, la conséquence, c'est que cette joie, elle reflète à moi. Donc la meilleure façon, lorsqu'on vient pour adorer le Seigneur, que ce soit le dimanche matin ou autre, on vient pour le louer, eh bien, ne vous tâtez pas. Oh, j'ai eu une mauvaise semaine, ben, tu as besoin de chanter encore plus fort que les autres. Amen. Parce que la Bible dit, je m'écris loué sur l'Éternel et je suis délivré des ennemis. Hein. Mais quand on prend ce passage, c'est vrai que le psalmiste, finalement, à l'instant où il s'écrit loué sur l'Éternel, il est entouré de ses ennemis. Donc, à vue humaine, il n'a pas spécialement envie de s'écrier loué sur l'Éternel. Il a plutôt envie de dire, Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive à moi? Ça, à ma mamie. Tu vois, c'est une gentille dame. Elle peut rester sur le tapis. Voilà, elle a dit, ça y est, j'ai Alors là, arrangé c'est que un exercice qui est très difficile pour moi. Alors, Pas de lit, hein. alors, voilà, tant que c'est bleu, tu peux y aller. C'est quand même assez large. Ouais, voilà. Moi, je m'adapte, d'accord? Madame, ma femme, ça tape toujours bien. Bon, ça c'est... Alors, ce matin, on aimerait vous parler de l'importance, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que membre d'une église, l'importance de développer une bonne mentalité. Une bonne attitude, une bonne mentalité. Les problèmes dans une église, ils surviennent lorsque les gens n'ont pas une bonne mentalité. Et il y a ce passage dans l'Écriture, Isaïe 1,19, qui dit « Si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile, wow, vous mangerez les meilleures productions du pays. » C'est Dieu, il résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. On a besoin dans nos rapports les uns avec les autres, que ce soit dans le couple, que ce soit dans l'église, eh bien, d'adopter une attitude humble, je dirais, de serviteur. Déjà, tu ne te maries pas pour être servi par quelqu'un. Ah bon? Ah bon? Allez, Félix, quelqu'un fait venir ce matin. Vous vous mariez pour servir quelqu'un. Alléluia. Et si l'autre personne est dans le même état d'esprit que vous, vous allez vous retrouver tous les deux très bien servis. Et quand c'est toujours le même qui sert, toujours le même qui se fait servir, chrétien ou pas chrétien, baptisé au Saint-Esprit ou pas, ça ne va pas marcher longtemps. Il faut qu'on dise aux chrétiens que il ne faut pas se confier simplement au seul fait d'être sauvé, mais que Dieu nous a donné un code de la route. Et une bonne partie de l'évangile et des lettres qui sont dans le Nouveau Testament nous expliquent comment nous comporter les uns à l'égard des autres. Marie, comment vous devez vous comporter vis-à-vis de vos femmes, femmes vis-à-vis de vos maris, serviteurs vis-à-vis de vos mères, enfants vis-à-vis de vos parents, parents vis-à-vis de vos enfants. Vous voyez, une bonne partie du message du Nouveau Testament, c'est dans nos relations. Donc il est important, dans les temps dans lesquels nous entrons, si nous voulons voir la gloire de Dieu revenir au milieu de nous, parce que j'ai l'impression parfois qu'elle est allée faire un tour ailleurs, okay, que nous puissions assainir nos relations. Qui est marié ici? Voilà. Avant de chercher à assainir les relations avec les gens qui sont plus éloignés que votre conjoint, commencez à bien assainir la relation avec votre conjoint. Votre première église, c'est votre maison. Alléluia. Et il faut revenir à certaines priorités de la parole de Dieu. Donc une bonne attitude, ça consiste à être reconnaissant pour tout ce qu'on a, être docile. Alors qu'une mauvaise attitude consiste à être toujours mécontent, tu sais, toujours en train de râler, quoi. Je connais personne comme ça. Ah non? Ah oui. Et on a des prédispositions en tant que français en plus. Jamais content. Alors, il faut comprendre aussi que, en fonction de l'attitude que nous adoptons, on va libérer un principe spirituel dans le bon comme dans le mauvais. Hein?
c'est le principe du verre à moitié vide et du verre à moitié plein. Si je me concentre sur la partie du verre qui est à moitié vide, je pars de la partie à moitié vide, je dors la partie à moitié vide, je suis obsédé par la partie à moitié vide. Je libère un principe qui est naturel et spirituel, c'est que la partie à moitié pleine va finir par se vider. Mais le principe biblique, c'est que si je me concentre sur la partie à moitié pleine, je ne nie pas la partie à moitié vide. Hein. La vie chrétienne, ce n'est pas du déni. Mais je loue Dieu pour la partie à moitié pleine, pour ce que j'ai, alléluia, au lieu d'être obsédé par ce que je n'aime pas, par les prières qui n'ont pas été encore exaucées. Ouh, je loue Dieu la nuit, le jour, alléluia, pour tout ce que j'ai. Qui a été béni par Dieu dans sa vie quand même? Voilà. Concentrez-vous, faites une liste de ces bénédictions parce que la nature humaine oublie facilement tout ça, vous avez remarqué? Et louez Dieu pour ces choses-là. Et là, vous libérez le même principe, mais dans le bon sens, c'est que la partie à moitié vide va finir par se remplir. Et c'est ça, je m'écris loué sur l'Éternel. À l'instant où je suis entouré de mes ennemis, ok? À l'instant où, à vue humaine, je n'ai pas vraiment de raison de m'écrire loué sur l'Éternel, mais en conséquence de ma louange inconditionnelle, la partie à moitié vide, elle commence à se remplir et mes ennemis s'enfuient. C'est vrai que vous avez déjà entendu cette expression d'avoir une attitude de gratitude, mais quand tout va mal, c'est difficile de chercher un petit peu, il faut creuser pour retrouver. Mais regardez les peuples hébreux quand ils ont sorti d'Égypte, à cause de leur attitude, Dieu n'a pas pu les bénir, et même le malheur était tiré vers eux-mêmes à cause de leurs paroles, et parce qu'ils étaient... ils critiquaient tout ce que Dieu faisait. Je ne dis pas que c'était facile ce qu'ils vivaient. Hein. Je pense que moi, j'aurais bien aimé quand même de l'eau chaude ou de certaines facilités qu'on a aujourd'hui. Mais notre attitude va changer beaucoup notre vie. Je sais que pour la guérison du corps, demandez les médecins et vous dira que si vous avez une bonne attitude, ça va beaucoup aider à la guérison. Parce que le corps, il va dépendre de ce qu'on ressent au plus profond de nous. Et que si on est inquiet, eh bien, notre cas risque de s'empirer. Mais on oublie, en fait, on oublie beaucoup de choses. On se rappelle plus les choses négatives que les choses positives. Vous avez d'accord? Il y a 10 personnes qui disent que vous êtes quelqu'un de super, il y en a une seule qui dit que vous êtes un peu bizarre, tordu. Dans la nuit, vous pensez à quoi? La seule qui vous a vient vous tourmenter, c'est cette parole, ok? Pourtant, les 10 autres ont dit que vous étiez super. Et ça, c'est la nature héritée d'Adam. Dans le jardin d'Éden, il y en avait des arbres. Hein? Oh là là, tu peux la connaître, il allait juste le toucher, il faut qu'on se débarrasse de cet héritage. Mais souvent, il y a quelque chose que Claude et moi, on a trouvé, c'est une petite astuce, on pourrait le partager, c'est qu'à un moment donné, on a décidé d'acheter des petits carnets et de marquer des choses. D'ailleurs, nous en avons en vente, non. Non, mais j'ai le mien dans mon sac, c'est mon disque externe. Je marque tout ce que je pense que je vais probablement oublier et des choses comme ça. Mais aussi, je marque un verset biblique qui me parle dans la journée. Parfois même une publicité que je vois, que je dis, waouh, ça c'est une confirmation de quelque chose, c'est même prophétique, je vais le marquer. Et le fait de marquer, déjà, ça l'imprègne davantage dans notre cervelle. Mais aussi, à la fin de la journée, on peut réaliser que, en fait, Dieu a fait beaucoup de choses. Et que même s'il y a des trucs compliqués qui sont arrivés, et le Seigneur, il nous dit, fixez vos yeux sur les œuvres de l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseau d'or. Alléluia. J'ai fait cette histoire de carnet qui remonte à plusieurs années. On a beaucoup. Je me suis rendu compte en fait que Dieu fait plus de choses que ce que le diable fait dans la journée. Mais j'arrivais souvent à la fin d'une journée, je me rappelais tout ce que le diable il avait fait et j'avais oublié tout ce que Dieu avait fait. Ça vous arrive aussi? Vous êtes de la même nature que moi? Sinon vous allez prier pour moi.
Nous sommes des auditeurs oublieux. Ok, et on se rappelle facilement toutes les choses négatives, mais pourtant, lorsque vous faites la somme de tout ce qui se passe dans la journée, tous les petits clins d'œil du Seigneur, vous arrivez à la fin de la journée, vous dites ouah, mais Dieu était là, Dieu était avec moi. Et avec Julien, on a une habitude, on vous encourage pour les couples aussi. Le soir, on se pose la question dans le lit où est-ce que tu as vu Dieu aujourd'hui? Parfois, on peut même le voir à travers un panneau publicitaire, parce que Dieu n'est pas limité par ses manières de nous parler. J'ai vu Dieu dans la boulangère, à l'instant où elle m'a tendu la baguette de pain, elle a dit quelque chose, wow, c'était vraiment une confirmation de ce que j'avais dans mon esprit. Donc, ne limitez pas Dieu. Souvent, les gens disent, j'entends pas Dieu, mais parce qu'ils attendent parfois d'avoir une grosse voix, comme dans le livre Les 10 commandements. Moïse. Alors, ils attendent ça, et tant qu'ils n'ont pas ça, Dieu ne leur parle pas. Mais Dieu parle à travers beaucoup de manières. Oh Seigneur, gloire à toi Seigneur. Sur les différentes manières à travers lesquelles Dieu parle. Et la plupart du temps, il ne nous parle pas de manière spectaculaire. Il faut arrêter d'être des gens qui courent partout pour avoir notre prophétie. Eh bien, moi, je ne cours pas à droite à gauche pour avoir ma prophétie. Dieu me parle dans la voiture, il me parle au café quand je bois le café, il me parle partout. Il faut plutôt savoir le reconnaître. Et c'est ce que dit Job. Dieu parle de plusieurs manières, mais souvent, nous ne le reconnaissons pas. J'ajouterais aussi que dans la vie de tous les jours, parfois on a des petits plaisirs. Et ces petits plaisirs nous font plaisir. Un petit espresso, un petit café au bon moment. Mais ce qui nous fait du bien en profondeur, c'est de pouvoir entrer dans une maison où il y a la calme, où on est en sécurité et qu'il y a quelqu'un qui nous attend, ou qu'il y a un ami au téléphone qui nous donne un coup de fil, ou qu'on se retrouve à l'église parmi les frères, les sœurs, et d'un coup, ce sentiment de bien-être, il est en profondeur. Il a des petits plaisirs en plus. S'il y a des gâteaux, il n'y a pas de gâteaux là. Ah, mais franchement. Ah oui, c'est vrai. Bon, Il n'y en a pas eu. on raconte pas tout. Hein? Oui, Alors, On va faire charnel et vous sur le charnel. On ne parle pas des choses mais qui mais ce qui entretient le bonheur, c'est d'être en sécurité par rapport aux amitiés, par rapport aux enfants, par rapport à l'endroit où on vit. Est-ce qu'on vit dans un endroit où on se sent, on peut être vraiment soi. Et ces choses-là, ils nous donnent, c'est comme une peinture, c'est la couleur du fond qui nous permet de construire d'une façon positive. Et que là, vraiment, on peut prier pour que le Seigneur qui nous permet de reconnaître ces personnes dans notre vie, qui nous aident à avancer. Et d'être, à travers, oui, bien sûr, et qu'on peut être reconnaissant pour ça. Que même si on passe par des moments compliqués, difficiles avec des épreuves, le fait qu'on est bien en Dieu, qu'on a cette paix intérieure qui surpasse toute connaissance. Cette chose-là, c'est comme une fondation qui va nous permettre de garder la joie, mais aussi garder un optimisme parce que demain, ça ira mieux. Et Dieu, il nous dit, qu'est-ce qu'il nous dit quand on lit les psaumes, quand on médite la parole? Il dit, celui qui met confiance en moi, ça ira. Et je les amènerai à Alléluia, de victoire en victoire. Donc, si on dépend si notre attitude, notre bonheur dépend de choses juste aujourd'hui où je suis dans ma petite vie, eh bien, parfois on pourrait être découragé. Il faut avoir le vue panoramique de ce que Dieu est en train de faire. Et quand on est dans un moment de croissance ou de construction, il y a des efforts à faire. Mais ça ne remet pas en question la paix que j'ai d'appartenir à Dieu. Et il va me permettre d'arriver jusqu'au bout de chaque étape. Sachez reconnaître Dieu dans les choses simples. Et faites attention parce que on cherche toujours Dieu dans le prophète à la mode, la dernière prophétie, et souvent on se retrouve dans des galères. Je voudrais vous dire qu'au milieu des églises évangéliques, il y a plus de faux prophètes que de vrais prophètes. Il y a plus de prophéties à 2 balles, permettez-moi l'expression. Donc faites attention. Et on
Alors on le dit souvent dans nos voyages, arrêtons avec Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Alors je ne dis pas qu'il ne faut jamais le dire, mais occasionnellement oui. Mais quand on le dit continuellement, tout ce qu'on pense devient Dieu m'a dit, ça dévalue la vraie parole de Dieu. Et au bout d'un moment, les gens s'en lassent et quand Dieu vous parle vraiment, on ne vous écoute plus. Et attention. Alors, regardez dans Luc, lorsque Luc il écrit son évangile, il ne commence pas par dire Dieu m'a dit d'écrire l'évangile. Il dit il m'a semblé bon. Dieu nous parle souvent comme ça, c'est pas encore clair, ça va se clarifier pendant la marche, mais aujourd'hui on a une inflation de Dieu m'a dit. Et il faut arrêter avec ça. Et analyser toutes choses. L'apôtre Paul nous dit analyser toutes choses. C'est pas parce que quelqu'un vient vous dire Dieu m'a dit que tu dois faire ceci, cela. Mais il faut analyser si ça correspond à ce que Dieu t'a dit à toi, au fond de ton cœur. Dieu m'a dit. Ok. Et c'est ça le but des ministères, qu'ils soient pastoraux, qu'ils soient itinérants comme nous, c'est pas de faire de vous des gens immatures qui disent Amen au dernier qui a parlé le plus fort, la dernière prophétie laissée par l'Éternel, c'est de vous encourager, de vous aider à entendre Dieu pour vous-même. Amen. C'est pas à moi de décider quelles doivent être les 20 prochaines années de votre vie, parce que Dieu m'a dit. Dieu, il est poli. Avant de me parler à moi sur ce qui concerne votre vie, il va vous parler à vous. Et moi, il va m'utiliser pour confirmer, non pas pour prendre la place du Saint-Esprit. Et si on ne respecte pas ces règles, on se retrouve avec toute sorte d'ennui qu'on voit aujourd'hui dans les milieux charismatiques. Et ça fait peur à beaucoup de gens parfois d'être dans une église charismatique aujourd'hui, à cause de ces excès. Donc, analysez toutes choses et... si demain je reçois qu'on doit aller en Chine, ma chérie, et que toi tu ne l'as pas reçu, tu n'es absolument pas obligé de me dire oui, on part. C'est ça. D'accord? On va dire on va attendre. On va attendre, on va analyser, on va attendre qu'il ait reçu aussi. Oh, s'il vous plaît. D'accord? C'est une question de respect et les règles du Nouveau Testament, ça fonctionne comme ça. Et si on essaie de fonctionner sous la Nouvelle Alliance avec les règles de la première, on se retrouve dans beaucoup d'ennuis. Donc, refusez de faire partie ou quitter le club des mécontents chroniques, des critiqueurs professionnels, si nombreux dans notre pays et dans nos églises, et adoptez la bonne attitude qui est agréable à Dieu pour l'année 2024. Alléluia. Et surtout, n'oubliez pas de vous débarrasser des casseroles de 2023. Et souvent, on se jette dans 2024 et ça fait du bruit derrière parce qu'on ne s'est même pas débarrassé des casseroles de 2022, de 2021, de 2020, de 2019. Alors, ça fait beaucoup de bruit. Et le diable, lorsqu'on a toutes ces casseroles derrière nous, il aime jouer de la batterie dessus. Il nous rappelait tous nos échecs, tous nos ratés, toutes les fois où on a dit ce qu'il ne fallait pas dire. Toutes les fois où on n'a pas dit ce qu'il fallait dire. Oh là là! Ça vous arrive? Ça t'arrive encore? Bishop, ça t'arrive? Bishop. Vous savez, il faut se lancer dans l'année qui vient léger. Merci pour les objectifs qui ont été atteints. Merci Seigneur. Pour ceux qu'on n'a pas atteints, ils sont lavés dans le sang de Jésus. Moi, je me rappelle 3 années de suite, j'ai fait la même liste des résolutions pour l'année. Et l'année suivante, eh bien, j'ai fait copier-coller. J'ai réalisé que je n'ai pas beaucoup avancé. Et à un moment donné, le Seigneur il dit, mais si peut-être tu es en train de courir après les mauvaises choses. Ou tu attends de toi-même des choses que tu n'as pas en toi. Ou peut-être que tu as mis le bar un peu trop haut. Et si on lâchait tout ça, et on disait, bien, voilà, je vais dans cette nouvelle année, on verra. Alléluia. Je vais faire mon mieux et je crois que Dieu il va m'aider. Gloire à Dieu. Et on s'en débarrasse de pas mal de culpabilité comme ça. Et finalement, on va arriver à l'année suivante en disant, ah, peut-être j'ai pas fait ça, mais alors, ce que j'ai fait était encore plus mieux. Hein? Plus on se met sous la loi, plus on arrive à atteindre l'objectif. Parfois, on imagine souvent que Dieu nous demande plus que ce qu'il nous demande. Absolument. Et quand on se débarrasse de la culpabilité, on trouve une facilité à se sanctifier d'ailleurs. D'ailleurs, ça c'est un message sur la sanctification ce matin. Simplement, on n'a pas besoin de faire peur aux gens avec le mot sanctification.
J'ai été pasteur pendant plus de 20 ans, Dieu m'a délivré, alléluia. Et je rencontrais souvent des gens dans mon église qui étaient très gentils, mais qui avaient un concept de la sanctification, vous savez. Quand je l'ai rencontré, j'ai dit, ça va? Oui, on se sanctifie. Ah, oh, ça a l'air de faire mal. Là, tu te dis, il y a un message de la sanctification, ça va condamner tous les gens. Non, la sanctification, c'est être rendu meilleur par l'Esprit de Dieu. Qui a envie de devenir meilleur là? Qui a envie de ressortir meilleur ce matin? Moi, je veux ressortir meilleur mari, quoi. D'ailleurs, j'ai plus de responsabilité que vous parce que moi, je prêche de mettre en pratique. Vous avez quand même une responsabilité que vous n'aviez pas avant de rentrer dans ce lieu. Il ne fallait pas venir. Parce que vous entendez certaines choses, maintenant il faut les mettre en pratique. Mais moi qui les prêche, j'ai encore plus de responsabilité que vous de mettre en pratique ce que je prêche. Quand je dis qu'un mari doit aimer sa femme, je rentre à la maison, ma femme me rappelle ce que j'ai prêché. Et en plus, c'est enregistré, c'est efficace. Des fois, je me dis, je n'aurais pas dû dire ça. Et il faut qu'on prenne nos responsabilités aujourd'hui. Il y a tout un peuple qui essaie de se déresponsabiliser, qui voudrait qu'on entende Dieu à leur place. Non, alléluia. Mais se responsabiliser, se sanctifier, ça ne veut pas dire se culpabiliser. Alléluia. Dans la joie du Seigneur est ma force, on devient meilleur avec l'aide de Dieu, avec le support de sa parole. On avance toujours mieux quand on est à l'aise que quand on est sous des contraintes, qu'on sait qu'on n'est pas capable à atteindre. Donc, il faut mieux confier à l'Éternel nos soucis, nos échecs, nos incapacités, tous nos ratés. Et on repart. Et on remercie Dieu parce qu'en fait, on est quand même capable d'aller et de faire au-delà de ce qu'on imagine. Mais il faut que ce soit par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et c'est pour ça que ce matin, on va vous amener dans quelques points. Quelques points, parce qu'à un moment donné, face aux pressions de la vie, on a mis en place cette liste tous les deux, une espèce de credo. C'est un point au sujet. J'ai un mari soumis, hein. Alors, on s'est positionné vis-à-vis de certains points, vous savez, en disant ensemble, je refuse telle chose. Et quand cette chose vient frapper de nouveau à la porte pour nous tenter, essayer de reprendre pied en nous, on se rappelle qu'on a pris cette décision. Par exemple, en tant que couple, on a l'habitude de se mettre à genoux tous les deux c'est vrai. dans la journée et de dire je reconnais la seigneurie de Dieu. Hop, et on se relève. Non, mais attends, c'est plus facile. Je reconnais la seigneurie de Dieu. Donc, Non, c'est que parfois le matin, on n'a pas le temps. On a tous des calendriers hyper chargés. Parfois, c'est difficile même de juste prendre un café avec un ami. Il faut prendre 3 mois d'avance. C'est pas vrai? Mais donc, en tant que couple, quand on est actif, et je vous assure qu'on est actif, c'est qu'on n'a pas toujours le temps de prendre une demi-heure, 1 heure, sauf que si on est vraiment lève tôt, que je ne suis pas. Voilà. Donc, quand on arrive à se lever le matin, bien sûr on arrive à se lever le matin, c'est pas ça, mais de se mettre à genoux et de juste confier la journée à l'Éternel et de dire, Seigneur, on reconnaît qui tu es, le Seigneurie sur nos enfants, nos petits-enfants, la liste des choses à faire et les choses qu'on désire de faire et le temps que je désire de passer avec toi. Eh bien, on te remet ça pour cette journée et on te fait confiance. Et là, on se relève et on part et on arrive à... Ça nous arrive de le faire plusieurs fois dans la journée. Et merci Seigneur parce qu'on finit par se rappeler dans la journée quand on va se déraper ou de... Quand on est tenté de se prendre la tête, non, ça arrive jamais. Non. On se rappelle cette image. On voulait la faire croire que non, mais ça marche. On se rappelle cette image de nous à genoux. Exactement. Ce que je veux dire par là, c'est que les moments où on prend des décisions, ça crée des images dans notre cerveau qui vont nous revenir au bon moment, qui sont importantes. Et vous pouvez vous rappeler de ce matin,
où on va ensemble, Prendre des positions. prendre des positions vis-à-vis de certains points que le diable utilise pour compliquer, voire, permettez-moi l'expression, pourrir notre vie. Et le premier de ces points, c'est la peur. Je refuse la peur. Combien de choses la peur nous a empêchés de faire? Combien d'échecs elle a produit en nous? Parce qu'il y a un principe biblique, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Et même l'apôtre Pierre, lorsque Jésus était là, pourtant en chair et en os, et lui a donné un commandement de foi de venir marcher au-devant de lui, la Bible dit que lorsqu'il a regardé au vent, il eut peur, et la peur a eu le pouvoir de court-circuiter sa foi. Pourquoi? Parce que la peur, c'est une autre forme de foi. La peur, c'est placer sa foi dans les raisons qu'on a d'avoir peur. Et la foi de Dieu, c'est placer sa foi dans les raisons qu'on a de ne pas avoir peur. Et certaines personnes, c'est chronique. On pourrait dire, ah, je suis une peureuse. Je parlais avec un ami l'autre jour, et le fait qu'on était en mission à Madagascar, je dis, mais vous n'avez pas peur des bébêtes? Non, il dit, mais j'ai une phobie. Oh non, et puis accepter. Oui, je ne pourrais jamais aller là-bas. Je dis, mais j'avais des cafards volants comme ça dans le jardin. Ouh, voilà, laisse-moi aller, pour moi c'est là. Mais parfois, la peur, il peut nous figer, il peut nous paralyser, mais il peut aussi nous faire reculer dans la vie. Nous ramener dans des endroits où on a lâché, on a laissé loin derrière nous en Christ. Et je sais que pour moi, à partir du moment que j'ai décidé que je ne vais plus avoir peur de certaines choses, c'était une décision avant la réalité, mais c'est le début de vaincre ces choses-là, c'est de se positionner. Et l'ennemi a réussi à me faire peur, quelquefois dans ma vie, mais je sais que j'ai vu que certaines situations sont reproduites depuis et que je les gérées impeccable. Parce qu'on a pris des décisions. Parce qu'on a pris des décisions. Okay? Je refuse d'avoir peur. Ce matin, si vous êtes d'accord, on va le confesser. Est-ce qu'on ensemble. peut se lever, s'il vous plaît? Voilà. Et c'est une question de raisonnement. Okay? Vous êtes seul la nuit dans votre maison. Vous entendez du bruit. Et il y a une pensée qui vient, c'est peut-être un voleur, c'est peut-être un démon. Non, c'est peut-être un ange. Voilà, il faut juste apprendre à raisonner légèrement et il vous sera fait selon votre foi. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que le diable, afin qu'il arrive des problèmes et des malheurs dans la vie des gens, il crée toutes sortes de peurs. Et il répand à travers le terrorisme, la terreur, la peur. Parce que la peur engendre le malheur, ok? Donc c'est la première chose sur laquelle il faut prendre position. Et on va confesser ensemble, je refuse la peur. Ne le faites pas pour la forme, ne le faites pas pour nous faire plaisir, ça ne va pas marcher. Et parlez à vous-même quand vous le dites. Ne le dites pas juste parce qu'on vous demande de le faire. Et vous l'inscrivez en vous. Et quand la peur va refrapper, peut-être en sortant, parce qu'après il y a des travaux pratiques. Et la peur va frapper à votre porte. Vous vous rappellerez que vous avez confessé avec nous ce matin. Je refuse la peur. Je refuse la peur. Au nom de Jésus. Alléluia, vous pouvez vous asseoir. Alors, vous pouvez retrouver ce liste, bien sûr, sur le site après. Et sinon, vous pouvez venir prendre une petite photo avec le téléphone ou vous pouvez le marquer. Mais, ensuite, il y a une autre forme, je ne sais pas comment on l'appelle, mais c'est l'inquiétude. Vous savez, au coucher, ça commence à telle l'inquiétude. On veut refuser l'inquiétude aussi. Parfois, on s'inquiète pour rien du tout. On s'inquiète pendant des jours. On se rend compte que le problème il a déjà été réglé depuis longtemps. Okay? Et puis, je refuse l'inquiétude parce que l'inquiétude n'aide pas les choses à évoluer. Au contraire, elles ouvrent les portes à l'adversaire pour bloquer les situations. Okay? Donc, je cesse de m'inquiéter pour mes enfants, je cesse de m'inquiéter pour les finances, je cesse de m'inquiéter. Au nom de Jésus, on va rester assis, mais on va le faire ensemble. Je refuse l'inquiétude. Je refuse l'inquiétude. Au nom de Jésus. Ah, ça c'est sûr, vous allez avoir les travaux pratiques dès aujourd'hui. Ah, mais celui-là. Alors, après, il y a 3 points importants. Vous savez, les relations entre les gens dans ce monde, souvent, sont basées malheureusement sur un principe qui est le principe de la manipulation. On essaie de contrôler la vie des autres.
Et même dans le couple, la vie de sa femme, la vie de son mari, la vie de ses parents, la vie de ses enfants. Et parfois, on retrouve ce principe de manipulation dans l'Église aussi. Parfois, un pasteur peut nous manipuler, parfois, on peut manipuler notre pasteur, parfois, en tant que chrétien, on peut même chercher à manipuler les gens avec l'Éternel m'a dit, les prophéties dont je parlais tout à l'heure. Donc, c'est quelque chose que Dieu a en abomination. Parce que l'origine de la manipulation, c'est la sorcellerie. Et ce n'est pas parce que tu mets Jésus et l'Éternel m'a dit que ça sanctifie le principe démoniaque. D'accord? Et les uns et les autres, avant de connaître le Seigneur, on a beaucoup utilisé, souvent inconsciemment, ce principe. Mais en Christ, il faut assainir nos relations. Alléluia. Et les hommes et les femmes sont doués pour la manipulation. On manipule différemment, mais on veut quand même arriver à notre fin. Alors souvent, on veut... Donc il faut se... Voilà. La manipulation se manifeste en cherchant à séduire les gens. On veut plaire. Alors, Voilà. vouloir plaire aux gens, il y a un principe tout à fait naturel. Hein. J'espère que moi je veux vous plaire ce matin. Alléluia. Mais je ne vais pas changer le but et la forme de mon message pour chercher à vous plaire. C'est apprendre ou à laisser. Ça passe ou ça casse. Personne n'est parti en courant, donc il semble que ça passe. Alléluia. Mais après, quand ce désir naturel de plaire, il est déséquilibré, on est prêt à se mettre sous des jougs et à mettre les autres sous des jougs pour plaire et pour séduire. Et ça, c'est totalement malsain. Mais souvent, lorsque quelqu'un n'arrive pas à vous séduire, il va donc essayer de vous intimider. On voit ce processus lorsqu'ils reconstruisaient la muraille. Ils viennent, ils essayent toutes les formules pour les faire cesser de construire. Et lorsque la personne n'arrive pas à vous intimider, elle va essayer de vous apitoyer. Ah, tu vas me faire mourir, etc. Et il faut qu'on rejette ces principes. Donc toujours dans le couple, on fait toujours le parallèle parce que on ne peut bien mettre en pratique que ce qu'on vit à la maison. C'est toujours important. Ok? Mais ces trois choses-là, on est capable à les décerner, les remarquer chez les autres, parfois, mais pas toujours chez nous. Et parfois, on est en train de parler, ça peut être avec mon enfant, parce que je veux absolument qu'il vienne pour Noël, par exemple. Là, je prends un exemple au hasard. Et je me rends compte qu'au téléphone, la façon que je lui parle, voilà, j'essaie de le convaincre. Ensuite, il y a un peu de manipulation quand même. Ou sinon, on va essayer de le séduire. Oui, non, mais je vais faire la dinde. Et quand ça ne marche pas, c'est oui, mais alors, voilà. Après, il faut se reprendre. On a tous par nature tendance à faire ça, mais il faut se reprendre. Et le Saint-Esprit est capable de juste nous faire... et on change notre discours pour qu'on libère les gens. Et, nous avons des vocations de libérateurs. Amen. On n'est pas là pour, d'ailleurs, même les gens qu'on peut aider, former pour le ministère. Nous, on a beaucoup de personnes qu'on a aidées à entrer dans le ministère. On n'est pas là pour les asservir dans le ministère. On est là pour les libérer dans le ministère. Amen. Et les lâcher dans le corps de Christ. Okay? Ils ne sont pas obligés d'être sous notre coupe toute leur vie. C'est comme pour nos propres enfants. On veut qu'ils soient dans la destinée que Dieu a prévue pour eux, pas dans celle que nous, éventuellement, on aurait prévue à la place de Dieu. Ça s'appelle l'amour. Là où est l'Esprit du Seigneur, là se trouve la liberté. Et aujourd'hui, certains principes, même au sein du corps de Christ, sont très malsains. Parfois, on forme les gens, ou on les envoie à l'école biblique. Bon, au lieu d'être formés, ils reviennent souvent, ils sont déformés. Mais... Et puis après, on les met sous notre coupe, la coupe de notre dénomination, la coupe de notre église, et on ne veut plus les lâcher, quoi. Et le jour où ils ne veulent plus être avec nous, on les raye de notre liste. C'est malsain, tout ça. Est-ce que vous comprenez? Que ce soit à l'égard des gens de notre propre famille, ou à l'égard de la famille de Christ, il faut qu'on assainisse les relations. Si on veut que la gloire de Dieu revienne au milieu de nous, il faut que le Saint-Esprit soit à l'aise au milieu de nous. Le psaume 133, il dit qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. J'ai lu ce passage de nombreuses fois parce qu'il nous explique qu'en conséquence de cela, il y a une onction particulière corporative qui se répand et qui permet que des miracles extraordinaires soient faits. Mais je me suis rendu compte un jour que la condition, ce n'est pas le seul fait d'être ensemble. C'est le fait qu'on crée une ambiance dans laquelle il est doux et agréable d'être ensemble. Moi, je connais des tas de chrétiens, je les aime, mais c'est tout sauf doux et agréable d'être avec eux. Et je suis
suis sûr que vous en connaissez aussi, vous n'osez pas le dire. Je le dis à votre place, ok? J'ai des amis pasteurs, mais je ne veux pas travailler avec eux. Amen? Parce que la manière dont ils s'y prennent, c'est de la manipulation, j'aime pas. Maintenant, je ne les rejette pas, je les honore. Alléluia. Donc, vous devez faire attention avec qui vous travaillez et sur quelle base vous travaillez. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas agréables aux yeux de Dieu, tout simplement. Et on ne sanctifie pas quelque chose en mettant le cachet Jésus dessus. Mais malheureusement, dans la société, on ne nous donne pas des bons exemples. Et des façons de travailler ensemble, même pour construire une société. Voilà, tout est basé un peu sur des manipulations ou la pression ou la vente. Voilà, de vendre, mais alors c'est limite. C'est certainement la manipulation, mais parfois c'est presque pas la vérité. On enfle des choses, on enfle les chiffres, on prend des photos à l'angle qu'on croit qu'il y avait 2000 personnes, mais on était 300. Donc vous n'avez jamais vu des trucs comme ça. Mais il faut qu'on soit vrai. Parce que l'Esprit de Dieu, il décerne cette vérité. Et on n'est jamais aussi utile pour le royaume que quand on est vrai. Et si on veut avoir une onction particulière et avoir la responsabilité, la maturité d'être choisi par Dieu pour des œuvres extra, eh bien, il faut qu'on soit dans la vérité. Parce que s'il y a des mensonges, ça peut briller un petit peu, mais à un moment donné, Dieu, où il va nous enlever de sa liste de serviteurs et servantes vraiment utiles pour le royaume, ou sinon on va s'auto-détruire nous-mêmes et ce qu'on aime le plus autour de nous. Donc il faut qu'on soit vrai. Et pour cela, il faut qu'on s'éloigne de ces trois choses. Alors, vrai, ça ne veut pas dire être parfait, ok? Ah, ouf! Voilà. Simplement, voilà, nous on est là ce matin, mais on est les mêmes à la maison. C'est apprendre ou à laisser, on aime, on n'aime pas. Il y a des gens qui n'aiment pas du tout, ok? Mais on est les mêmes à la maison. Ce qui est important, c'est que quand tu rentres du culte, tu sois le même à la maison. Tu ne sois pas là presque un catalepsie en langue. Voilà. Au culte, quand tu rentres à la maison, tu cries comme un malade avec ta femme et tes enfants. Okay? J'avais quelqu'un dans l'église qui faisait ça. Je lui ai dit, viens crier à l'église et sois calme à la maison. Allez, on va se lever. On en fait 3 d'un coup, là, sur la manipulation. Allez, si vous n'êtes pas d'accord, si vous ne le sentez pas, ne vous levez pas. On ne vous juge pas, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais si on le fait, enregistrez l'image dans votre cerveau, ok? Rappelez-vous de cette matinée où vous avez décidé de... Je refuse l'intimidation, la séduction, l'apitoiement. Je refuse l'intimidation, la séduction et l'apitoiement au nom de Jésus. Amen. On va s'asseoir. Oui, là, ça déménage. Alléluia. Donc, on va ressortir meilleurs tous les deux. Alléluia. Non, il faut pas se prendre... Il faut prendre les choses sérieuses, les choses de Dieu, mais il ne faut pas se prendre sérieux. Amen. Trop sérieux. Sérieux, mais pas trop sérieux. Il faut savoir rire de soi-même et aussi de rire des situations compliquées. Et Dieu il nous permet de glisser très souvent sur des choses qu'avant on s'est heurté. Hein? Il n'y a aucune condamnation pour personne ce matin. On est tous dans la même barque. Tout le monde est venu avec sa chair. On a tous la même chair, mais laquelle on doit. Va à l'église ce matin. On est tous dans la même barque. Les messages n'ont pas pour but de nous condamner, mais pour nous dire pourquoi on ne ferait pas le ménage dans les temps dans lesquels on est entré, comme jamais on l'a fait vis-à-vis de certaines choses que le diable utilise pour freiner notre vie, parfois pourrir nos relations. Parce qu'on a rencontré tellement d'enfants de Dieu qui disent « Oh, maintenant c'est trop tard » ou « Maintenant, je suis comme ça ». Mais justement, Jésus est venu pour nous changer. Et il nous change de gloire en gloire. Et là, il a dit que celui qui est saint, il se sanctifie encore. Alors, alléluia, même si vous êtes vraiment content de vous, et j'espère qu'il y en a ici, alléluia, eh bien, ça ne vous empêche pas d'évoluer ce matin. Avec Julien, on part toujours du principe qu'à partir du moment où on prêche, on va ressortir meilleur. Amen. Alléluia, on est les premiers responsables. Comme ça, on ne perd jamais la réunion. Hein. Si personne ne reçoit ce matin, nous, on reçoit. Voilà, on n'est pas venu pour rien. Ah, alléluia. Le découragement. Voilà.
plein de raisons. Le découragement, je vous vite une petite parenthèse. Il y a un passage dans l'Écriture qui me parle beaucoup, qui dit « Considérez celui qui a souffert, donc Jésus, en luttant contre le péché, ce qu'il a souffert, afin que vous ne vous lassiez pas l'âme découragée. » Donc la solution pour le découragement, c'est de considérer Jésus. Ok ? Je donne un exemple.